Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Guignols tentent le monde du journalisme avec nos amis de Frontières qui arrivent toujours à se surpasser dans le ridicule. Ce serait drôle si c'était pas aussi tragique, si leurs idées n'étaient pas aussi nauséabondes. On va voir cette semaine où ils ont eu un programme très chargé avec deux principales séquences. Une erreur technique où ils ne savaient pas qu'ils étaient en direct et ils se sont mis à parler drogue. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça, c'est ce qu'on a appelé le shitgate. Et une deuxième séquence où Jordan Florentin, en reporter de l'extrême, est allé dans les rues de Tourcoing. Il a voulu sauter sur une pauvre madame qui n'avait rien demandé. Il est allé la harceler de questions pour qu'elle réponde alors qu'elle essayait, la pauvre, juste de partir jusqu'au moment où elle en a eu marre et elle a mis Florentin en PLS. Et là, retourner complètement, vous allez voir, c'est ridicule. Mais bien sûr, avant tout ça, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, actionnez la cloche, vous connaissez la chanson. Donc première séquence, comme j'ai dit, erreur de direct, ils étaient en direct, ils croyaient que les caméras étaient fermées et on va voir ce qui s'est passé. Vas-y, on fait genre je lis. On fait genre, ouais. J'ai tellement claqué que j'avais pas de tout. Putain, moi J'ai pas aussi. de motivation. Très difficile. Mais en plus, moi j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool, du shit. Toujours, ça me fait bouffer. Une bonne nouvelle, vieux Hermès qui va revenir tout à l'heure au bureau, donc tu pourras aussi faire des photos. Oh là. Vous avez entendu à la fin le « Oh la bou !» avant de couper. Ils savaient pas qu'ils étaient en direct et ils ont parlé d'alcool, de shit. Alors que Frontières se dit ultra contre la drogue et toute son offensive contre les trafiquants de drogue, etc. Il consommerait de la drogue. Alors détendez-vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris ça premier degré, qui en ont profité pour sauter sur Frontières, mais ça paraît quand même être une petite plaisanterie. Moi-même, j'ai déjà fait plein de fois la plaisanterie de parler de C, la C, alors que je n'ai jamais consommé de C. Mais c'est des petites blagues que je faisais. Pour moi, c'est un non-événement. Alors, comme je vous ai dit, tous les ennemis de Frontières sont jetés dessus pour en faire des tonnes. Détendez-vous. Je me demandais même si c'était pas une sorte de un peu de teaser fait exprès pour un reportage sur la drogue dans les médias ou quoi que ce soit. Mais c'était pas du tout le cas. En fait, c'est juste qu'ils sont vraiment plantés en plein direct. Ils ont oublié que les caméras étaient ouvertes et ils ont dit ça. Pour moi, il n'y avait rien. Si vraiment ils avaient un petit peu de hauteur, s'ils avaient un peu de dignité, s'ils avaient un peu de professionnalisme, ils en auraient rigolé, ils en auraient fait dans la journée un petit commentaire. Oui, on s'est planté, c'était en direct, c'était une blague, circuler, il n'y a rien à voir. Mais non, ils ont rien dit. Silence, ils ont laissé les réseaux s'enflammer jusqu'au moment où Jordan Florentin, le nouveau directeur de l'information de Frontières, nous a sorti un tweet dégueulasse. Tous les punks à chiens drogués pensent qu'on est comme eux. Ça s'appelle une blague formulée avant un tournage par un mec qui adore troller. J'invite les gauchistes alcoolisés à la 8-6 à faire un stage chez Frontières et ils comprendront ce que c'est que de bosser sans vivre du RSA. Mais quel mépris, quelle dinguerie! Alors que la classe, la hauteur de personnage aurait voulu qu'il y ait un peu plus d'autodérision, qu'on aurait pu en rigoler, en dire que c'était un non-événement. Et au lieu d'en faire un non-événement, il déchaîne sa haine avec du mépris de classe, avec du langage ordurier, avec du langage, en fait, de ce qu'on peut retrouver dans la rue de tous les jours, mais c'est pas normalement une référence. Moi, je me souviens d'une époque où on avait une image des médias, des hommes politiques, des personnages publics qui élevaient le niveau, qui se mettaient pas au ras de pâquerette. Et là, tous les punks à chiens drogués, les gauchistes alcoolisés à la 8-6, c'est de bosser sans vivre du RSA. Mais tout le mépris de classe pour s'attaquer aux plus précaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les personnes qui bossent au RSA? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les pauvres? Les mecs les plus précaires, tu vas les attaquer, les dénigrer comme ça. Et les punks à chiens, etc. Mais c'est d'une immondice, ce message. Alors en fait, de quelque chose qui aurait pu être un non-événement que t'aurais pu débunker directement, rigoler, en faire du contenu, etc. Tu t'es comme là un caniche qui aboie, tout énervé, vociférant, dans la haine pure. C'est une dinguerie, en fait, tu transformes un non-événement où tout d'un coup, c'est grave un sujet, en fait, c'est grave quelque chose. Et Julien Girard s'est fendu 24 heures après d'un long post d'explications, d'excuses, de justifications, etc. Et quand, encore une fois, ça transforme l'événement, en fait. Il y a peut-être quelque chose, en fait. Depuis hier, une vidéo me concernant circule sur X.
Il s'agit d'un extrait enregistré à mon insu à la suite d'un incident technique dans lequel je déclare « Je suis bouffi à cause de l'alcool et du shit ». Cette séquence a été exploitée par certains pour tenter de me discréditer et pour ricocher, porter atteinte à Frontières Médias, en m'accusant d'avoir un discours public anti-drogue tout en consommant moi-même des stupéfiants. La réalité est pourtant bien plus simple et bien moins sensationnelle. Il s'agissait d'une blague adressée à l'un de mes collègues. Il n'était sans doute ni la plus fine ni la plus drôle, et je comprends parfaitement qu'elle ait pu susciter de l'incompréhension. Ça veut dire que même chez les auditeurs de Frontières, ça a fait un peu de bruit, parce que faut comprendre un truc en fait. Ce qui est grave pour un droitard, pour l'extrême droite, ce qui est vraiment très très grave, ce serait d'avoir un consommateur de drogue, quelqu'un qui voudrait consommer de la drogue. Par contre, faut vraiment différencier par rapport à quelqu'un qui voudrait consommer un mineur, comme Morandini par exemple, chez qui Jordan Florentin était le même jour de la séquence, il était sur le plateau de Morandini, moins de 48 heures après la condamnation définitive de Morandini, Jordan Florentin était en toute décontraction. Ça pose pas de problème. Par contre, qu'un des journalistes ait voulu consommer de la drogue, ça c'est grave. Alors notez bien l'échelle de valeur, l'échelle de valeur chez les droitards. Consommer de la drogue, pas bien. Consommer un mineur, ça passe. Comme ça, vous avez vraiment l'échelle de valeur. Oui, j'aime faire la fête avec mes amis, mais je n'ai jamais consommé de drogue. Comme le savent celles et ceux qui me connaissent réellement. La consommation de stupéfiants est en totale contradiction avec mon mode de vie et mes convictions personnelles sur le sujet. Par contre, Morandi, aucune communication. On va sur son plateau, on va manger à la gamelle, etc. Pas de problème. Et ça, ce n'est pas du tout en contradiction avec ton mode de vie et tes convictions personnelles. C'est bon à savoir, hein. Encore une fois, vouloir consommer du mineur, ce n'est pas du tout en contradiction avec ton mode de vie et tes convictions personnelles. Souhaitant lever toute ambiguïté, j'ai réalisé ce matin un test urinaire dans un laboratoire parisien. Mais les gars, où est-ce que vous allez? Vous pouviez débunker ça en 30 secondes. Pour rappel, le THC est détectable dans les urines entre 3 et 5 jours chez un consommateur occasionnel et jusqu'à plus de 30 jours chez un consommateur régulier. Il a jusqu'à se justifier, faire un test urinaire dans un laboratoire parisien. Il a communiqué les résultats pour être en totale transparence. Sauf que, vu que t'en fais un grand événement, et tu veux justifier absolument, tu nous parles de test, personne te demande des tests. Le problème, c'est que maintenant, tu prends le test urinaire et, globalement, tu peux juste le truquer, en fait, le test urinaire. Mais non, il s'est justifié, il a dit, mais non, parce que je présente ma carte d'identité et ma carte vitale. Oui, mais ils vont pas te regarder uriner, ils vont pas te fouiller avant pour voir si t'as pas un petit récipient d'urine de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, en voulant, ce que personne ne lui demandait, justifier avec un test urinaire, là, ça commence à poser des questions, et en fait, ça ne résoudra rien, ça ne prouvera rien, en fait. Parce que, on n'a aucune preuve que c'est vraiment ton urine, hein. Ils en font tout un bins, tout un bazar, hein. Tout ce texte-là doit être issu d'une réunion en interne où sont coordonnés, etc. Puisque dans la même journée, Julien Girard a publié son message 4 minutes après, son directeur l'a commenté, et dans les dizaines de minutes qui ont suivi, il y a tout Frontières qui l'a retweeté. Donc clairement, il y a eu un top départ qui a été convenu dans la direction, mais c'est affolant, hein, qu'on en arrive pour ce petit truc, cette petite histoire ridicule qu'ils auraient pu balayer d'un revers de main. Mais non, ils en ont fait toute une histoire. Par contre, au Morandini, ça ne pose aucun problème. Donc c'était la première histoire, mais il y a une deuxième histoire dans cette vidéo, comme je vous ai dit, là on est fou. Et on a Jordan Florentin qui est parti faire un micro-trottoir dans les rues de Paris, hein, toujours sur LFI, toujours sur Carlos Bilongo. Je sais pas combien de vidéos ils ont déjà fait sur Carlos Bilongo. Ils trouvent un tout petit truc, ils en font des caisses, hein, comme les tweets qui ressortent de candidats de ce qu'ils appellent les brebis galeuses de LFI, ils en ont trouvé 2-3, alors que des RN, on en a toutes les semaines. Bon, il y a un article qui sort, on passe à autre chose, hein, c'est des brebis galeuses du RN. Là, ils trouvent une, ils en font des directs, ils en font des dizaines de tweets, etc. Ils font des grandes accusations d'antisémitisme. Les propos de Carlos Bilongo, ils vous ont choqué, madame? Vous soutenez sur ça? Mais laisse-la tranquille, elle veut partir, t'es en train de la harceler comme ça, là, elle va pas se laisser faire. Tire-toi, facho, t'as pas ma Mais regardez comment vous vous comportez, madame. T'as pas le droit de me... Qu'est-ce que vous faites, madame? Mais ça va pas d'agresser des gens comme ça dans la rue? Vous n'avez pas à venir nous agresser. Vous baissez le ton, s'il vous plaît. Pardon? Ça va pas? Et vous serez jugé, madame. Vous serez condamné.
Vous serez jugée, madame, vous serez condamnée. Mais laisse-la, la pauvre madame. Pauvre madame, tu vas pas aller la poursuivre en justice pour ça, quand même. Mais quelle fragilité t'as. Une pauvre madame qui a essayé de te mettre une gifle. Parce que moi, j'ai regardé les images au ralenti, mais je ne suis pas sûr qu'elle l'ait vraiment touché. Ça fait déjà 2 fois. Voilà. Non, j'ai pas touché. Ça fait déjà 2 fois. Non, D'accord. j'ai pas touché. Quoi, mais le mec étant en stress total, il va aller poursuivre au tribunal une pauvre madame qui marchait dans la rue, qu'il a voulu aller harceler en la poursuivant dans la rue pour lui poser des questions. Il aurait pu la laisser tranquille. Et là, il s'est senti totalement agressé par la pauvre petite madame. Non mais sérieusement, un peu de sérieux, quoi. Et vous baissez le ton, s'il vous plaît. Pardon. Vous avez vu, elle l'a même pas touché, madame. Madame. Ça va? Elle l'a même pas touché, ça lui a frôlé la paume. Alors on n'est pas pour la violence, hein, mais attendez, c'est pas de la violence, ça, c'est pas de l'agression. Hein. Ça va nous faire comme le coup de Jordan Bardella qui s'était pris un œuf sur la tête. On a eu pendant je ne sais combien de temps, agression, scandaleux, il a été violemment agressé, avant qu'on découvre, c'est un mec qui lui a écrasé un œuf sur la tête. Juste avant, il s'était pris de la farine, ça en avait fait tout un scandale. Ça avait plaqué les mecs, t'avais les agents de sécurité qu'ils avaient pris, qu'ils avaient mis à la police, qui avaient été en garde à vue. Et, renforcez-vous un petit peu, hein. C'est pas des agressions, ça, les gars, détendez-vous. Il y a plein d'hommes politiques qui ont déjà connu ça. Il y a plein de journalistes qui ont connu un peu ça. Tu vas harceler quelqu'un, voilà, elle peut se défendre. Tu vas pas me dire que t'as peur de cette pauvre madame, quand même. La violence politique, les agressions, c'est notamment Jean-Luc Mélenchon, où il y a eu 2 commandos qui ont été condamnés à des peines de plus de 10 ans pour des préparations d'attentats contre lui. Pour le colis piégé aussi contre Manuel Bompard, je crois, où il y a eu un colis piégé qui a été intercepté avant son domicile. Ça, c'était des vrais actes de violence, des vrais actes de terrorisme. Un de vos militants qui était là. Je suis pas militant du tout. Vous condamnez là ce qui m'a été envoyé, monsieur? Ça dépend ce que c'est. C'est du lait, du yop. J'ai peur que ça vous soit. Vous léchez comme ça. Ouais, c'est pas du tout du lait, monsieur. Ouais, c'est quoi? On a le droit de le dire. C'est de la semence. Vous voyez comme ça de la semence? Ah ouais. C'est de la baleine. Ah voilà. C'est la seule chose gauchiste que je porte sur moi alors. C'est pas la pauvre petite madame ou le petit vieux qui va écraser un œuf sur la tête de Jordan Bardella. C'est à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Florentin nous parle d'agression, d'ultra-violence, à chaque fois qu'on voit les images, c'est des petits Français tranquilles, des petits vieux qui demandent rien à personne. T'as pas l'impression que c'est ultra-violent. Donc soyez un peu plus solide, quoi. J'ai madame. Ton mère. Vous serez condamné. Tu vas disparaître. Je suis très prêt à me regarder toute la vidéo au ralenti, c'est vraiment marrant en fait. Bravo madame. C'est-à-dire, c'est une menace? C'est une menace, madame? Vous agressez les gens dans la rue comme ça, madame? Mais laisse-la tranquille. Elle t'a dit qu'elle voulait pas te parler. Laisse-la partir. Ne va pas agresser les gens dans la rue comme ça. Elle t'a même pas touché. Mon gars, laisse-la tranquille, putain. Parce qu'il y a de plus en plus de courage face caméra de beaucoup de personnes qui, je pense, sont encore un petit peu gênées de dire leur dégoût de LFI parce que derrière, vous l'avez vu avec la dame qui nous a agressé sur cette vidéo, il y a des... Il s'en remet pas. C'est dingue. Il parle d'agression. Il s'est fait agresser par la pauvre petite madame, mais... Mon gars, détends-toi. Prends un peu de hauteur. Sois un peu plus solide. Il n'y a pas d'agression, là. C'est toi qui allais l'agresser dans la rue. Laisse les gens tranquilles. Et en plus, dire que les gens ont peur de dire du mal de LFI, mais quelle absurdité. T'as les médias H24 sur tous les médias où t'as du mal. Tu dis du mal de LFI, t'es invité partout. T'écris un livre sur LFI, t'es invité partout. Qui a peur de dire du mal de LFI? Tu peux leur faire tous les reproches que tu veux, hein. Tu peux les critiquer sur tout ce que tu veux, mais les critique pas pour dire qu'on peut pas justement leur dire du mal d'eux. Tout le monde le fait. représailles. En fait, LFI est un parti dangereux. Dire
que vous ne supportez pas LFI face caméra peut aujourd'hui vous conduire à vous faire agresser en France, tout simplement. Donc je comprends de ces personnes. Et ça fait plusieurs fois que je remarque dans ses reportages, quand il est dans la rue, à chaque fois on voit son regard qu'il est partout, il tourne la tête, il regarde, il est vraiment en terreur absolue. Réagissent de façon très rapide face caméra, mais n'en disent pas plus parce que derrière, encore une fois, il y a des représailles. Et Sofia Chichi. Les graves représailles. Voilà, vraiment, il a été traumatisé en PLS par une pauvre petite dame qui, encore une fois, qui n'avait rien demandé, qui ne l'a même pas touché. Et même si elle l'avait touché, c'est une petite tape sur la joue. Tu n'avais pas été blessé. On n'est pas au niveau de violence qu'on a vu sur la précédente vidéo avec Meilleur Habib qui disait qu'il voulait mettre un coup de boule, le fracasser, lui casser 3 dents. Là, on a un mec qui est terrorisé. Et à partir de trucs aussi ridicules. Et c'est toujours comme ça. On l'a vu dans une précédente vidéo, quand vous étiez, je sais plus, allé sur la côte, là où il y avait l'image d'un galet, où vous allez voir un galet. Oh, l'ultra-gauche nous a jeté des pavés avec le pauvre petit galet qui était au milieu de nulle part, où il y avait 3 vieux autour, etc. Oh, là, c'est vraiment le sketch. Quand tu veux imiter des journalistes, regarde, la rue totalement vide, il voit un caillou au loin, il se zoome dessus. Il n'y a rien d'autre. Il nous a parlé de pavés. Regarde. Mais il s'invente un monde. Il s'invente un monde incroyable avec un danger pour la France. Mais c'est toi le danger pour la France. Qu'est-ce qui est le danger pour la France? C'est Morandini aussi, que je ne répéterai jamais assez. Chez qui tu étais sur le plateau moins de 48 heures après sa condamnation définitive pour corruption mineure. C'est quand même une dinguerie. Et là, tu vas faire chier les Français dans la rue qui ne t'ont rien demandé. Tu crois que tu fais un petit peu d'Élise Lucet, c'est ça que tu essaies de copier Élise Lucet avec des séquences où tu vas courir après des gens dans la rue. Mais Élise Lucet, c'est pas ça que fait Élise Lucet. En fait, t'as même pas compris ce qu'elle fait. Elle va pas agresser des gens au hasard comme ça dans la rue, sans les prévenir en plus, sans rien faire, sans faire d'enquête, sans rien. Toi, tu vas juste harceler des gens qui ont rien demandé. C'est une dinguerie absolue. C'est vraiment le fou du bus, le mec. Et en plus, t'es terrorisé, t'es flippé. Tu vas nous parler d'une agression monumentale. Et même les gens de Frontière, je pense que c'est ridicule parce que après la publication de ton reportage, Frontière a publié sur son réseau X la séquence, l'extrait, en pensant que ça montrait la dangerosité de l'ultra-gauche. Et ils l'ont très vite supprimé. Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils passaient quand même un peu plus pour des crétin qu'autre chose. Voilà, je vous remercie bien et je vous dis à la prochaine sur de prochaines vidéos.